Minuit, l'écran du gestionnaire de pub Facebook, là, qui brille dans le noir. Le budget qui fond, heure après heure. Et côté vente, rien. Ça bouge pas. Ah, cette image. Cette boule au ventre, tu vois, Mhm. ce sentiment d'impuissance, un peu comme si on jetait l'argent par les fenêtres, c'est une frustration qui revient tout le temps, hein, dans ce qu'on a pu analyser. Absolument. Et on cherche souvent la grosse stratégie, le truc hyper complexe, révolutionnaire, alors qu'en fait, parfois, l'oxygène, il est dans des petits ajustements. Des trucs ciblés, Des leviers rapides, oui, des choses presque évidentes une fois qu'on les a comprises et qui peuvent vraiment débloquer la situation. c'est ça. Des quick wins, comme on dit. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer 5 de ces pistes, des trucs concrets, tirés du terrain, pour essayer de voir des résultats sans devoir tout réinventer. On va regarder ça de près, hein, sans trop de jargon, mais quand même avec les détails importants. Ok, ça marche. Alors, premier point qui ressort tout le temps, la fiabilité de la data. C'est la base. Piloter à l'aveugle, c'est juste l'enfer. C'est clair. Prendre des décisions sur des chiffres qui sont faux, ah, c'est rageant. Le point de départ incontournable, c'est de vérifier les événements clés. Tu sais, vue de page, ajout panier, initié paiement, achat. Est-ce qu'il remonte bien en méta? Mhm. Et surtout, est-ce que ça colle à peu près avec les chiffres du back-end, Shopify ou autre? Bon, un petit écart 10, peut-être 20% à la limite, ça peut passer, mais au-delà, comment tu veux optimiser sérieusement? C'est impossible. Et là, le levier rapide souvent mentionné, c'est l'API de conversion, la fameuse CAPI. Mais est-ce que c'est vraiment un quick win, ça? Je veux dire, ça demande quand même un peu de technique pour la mettre en place, non? Oui, c'est vrai, il y a un petit effort au début. Faut pas se le cacher. Mais bon, avec les navigateurs qui bloquent de plus en plus, iOS, tout ça, la CAPI, elle devient quasi indispensable. Ah oui. Bah oui, pour envoyer les infos direct du serveur à Meta, ça contourne certains blocages. Donc c'est moins un quick win super facile qu'une fondation. Oui, une fondation nécessaire aujourd'hui. Les retours montrent que ça peut faire remonter facile 15-20% de conversion attribuée en plus. Ah ouais, quand même. Carrément. Ça change tout sur la vision de ta rentabilité, quoi. D'accord. Donc, une fois qu'on a cette base de données un peu plus solide, l'autre levier rapide, c'est comment on parle aux gens qui sont déjà venus. Fini le retargeting tapis de bombe, là, Exactement. où on arrose tout le monde avec les mêmes pubs qu'en acquisition. C'est nul et ça énerve les gens. Voilà. L'idée, c'est d'être chirurgical. On se concentre uniquement sur les signaux d'intention forte, l'ajout panier récent, les consultations répétées d'une fiche produit, le visionnage avancé d'une vidéo importante, et avec des fenêtres de retargeting courtes, c'est ça. Très courte. 1 jour, 3 jours, 7 jours max. Faut pas trop le faire tant qu'il est chaud, tu vois. Et adapter le message. Super important ça. On n'est plus là pour présenter le produit de A à Z. Non, c'est plus le moment. Là, il faut rassurer, utiliser des témoignages, signaler un stock qui baisse pour créer l'urgence, rappeler la livraison offerte, des trucs comme ça. Et point crucial qu'on oublie souvent. Hmm. Exclure ceux qui viennent d'acheter. Ça paraît bête, hein, mais c'est une fuite de budget classique. Tellement. C'est vraiment récupérer des ventes qui étaient sur le fil, quoi. Bon, troisième point, l'authenticité des pubs. Les créas trop parfaites, trop pubs, ça marche moins bien. On les ignore. Oui, on swipe. Et le défi, c'est de produire vite, pas cher, un truc qui sonne plus vrai. Alors une piste qui remonte pas mal, c'est utiliser des outils d'IA. Tu sais, les avatars vidéo, genre Pipette, CapCut, Ah oui. avec des scripts générés par ChatGPT par exemple. Pour faire des formats courts, moins de 30 secondes. Style témoignage ou une micro-interview rapide. Pas la grosse production, mais un truc plus direct, plus brut. Et le gain, c'est la vitesse, j'imagine, hein. La vitesse, ouais. Et la capacité à tester plein de variations. Différents scripts, différentes voix, différents visages. Sans attendre 3 plombes ou claquer un budget fou en tournage. C'est une approche différente, c'est sûr. Et apparemment, ça peut donner de très bons résultats, d'après les retours. Intéressant. Quatrième point, une obsession qui peut payer. Le fameux hook rate. Ah, celui-là. T'as beau avoir la meilleure vidéo du monde, si les gens zappent après une seconde, C'est mort, ton effort sert à rien. C'est là que le taux d'accroche, le hook rate, est crucial. Les 3 premières secondes, donc, c'est le champ de bataille. Le framework TAV, texte, audio, visuel, ça peut aider. En gros, un texte visible qui pose une question forte ou donne un bénéfice direct. Un audio qui surprend, un son, une voix qui démarre fort, et un visuel qui arrête le scroll, un mouvement, une couleur vive, un visage. Et on vise quoi comme chiffre? Un hook rate, donc lecture à 3 secondes, divisé par impression, qui dépasse les 30%. C'est un bon objectif. Et le côté quick win là-dedans, c'est que si le reste de la vidéo est bon mais que l'accroche est faible, Tu jettes pas tout. exactement, tu te concentres juste sur tester de nouvelles intros, de nouveaux hooks,
tu les greffes sur ta vidéo existante. C'est malin et bien plus rapide. Ok, Et le cinquième et dernier point, s'inspirer, mais intelligemment, de ce qui marche déjà. Pourquoi réinventer la roue à chaque fois, tester au pif et brûler du cash? la Meta Ads Library, la bibliothèque pub. C'est une mine d'or pour ça, c'est vrai. Oui, mais l'astuce, c'est pas juste de regarder ce que font les concurrents vite fait. C'est de filtrer, trouver les pubs qui tournent depuis longtemps. Disons, 3 mois minimum. Parce qu'une pub qui tourne depuis 3 mois, il y a de fortes chances qu'elle soit rentable, sinon il l'aurait coupée. Donc, l'étape d'après, c'est de décortiquer l'angle du texte, le visuel utilisé, la promesse, la page où ça envoie, on analyse la mécanique. Attention, l'idée c'est de modéliser, comprendre pourquoi ça marche, pas de copier-coller bêtement. Évidemment, mais c'est un accélérateur énorme pour trouver des concepts qui ont fait leurs preuves dans ton secteur. Ça oriente tes propres tests. Ok, donc pour résumer, 1. Data fiable, vérif plus KPI. 2. Retargeting précis sur l'intention forte. 3. Créa authentique, rapide avec l'IA. 4. Obsession du hook rate, les 3 premières secondes. Et 5. Inspiration maligne via l'Ads Librairie. C'est ça. 5 pistes concrètes issues des analyses pour potentiellement améliorer les choses assez vite. Sans attendre la stratégie miracle qui n'arrive jamais. Et ça amène une réflexion intéressante pour finir, non? Oui. Au fond, au-delà de ces hacks techniques, le vrai levier, le plus grand hack, c'est peut-être pas une astuce en particulier, mais juste la discipline et la vitesse. La capacité à tester ces pistes rapidement, mesurer et itérer. Encore et encore. Alors la question c'est comment? Qu'est-ce qui freine vraiment la mise en place de ces tests, même à petite échelle? Allez, dès aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque?